Vous êtes de retour sur les ondes de CISM 89.3. On a tamisé l'ambiance, c'est juste parce qu'on a plus d'énergie, évidemment, qu'il fait chaud. Non, mais il fait chaud. On a ouvert les fenêtres, on entend les oiseaux. Non, mais là, pour vrai, si vous avez une fan non utilisée, venez donc apporter à CISM, s'il vous plaît. En fait, beaucoup de demandes aujourd'hui. On a besoin d'un réparateur métag. Non, mais là, j'ai besoin d'aide. Aidez-moi, quelqu'un. Fait que, ouais, c'est la chronique de Maman Tranquilo. Ben oui. On va essayer de la finir. On sait pas si on va Si, mourir. les boulettes. Salut, Montréal! Allô? Hey, déjà juin. Le temps passe si vite en bonne compagnie. Je me rappelais pas qu'il faisait 36 degrés à l'ombre en juin, moi. Cette semaine, voyons, j'ai décidé de vous faire une petite chronique. On est-tu bien dans notre Québec édition Tourista juin 2024? Let's go! Yes. Parce que oui, Montréal, en juin, c'est un gros mois. Juin. Hey, mois de la fierté, mois national de l'histoire autochtone, Ben oui. mois de la lecture autochtone, semaine québécoise pour l'intégration des personnes handicapées, semaine canadienne de l'environnement, semaine de l'océan. Ouf! Hey, on peut-tu se coucher et rien faire aussi? Moi, là? Ça va brasser au mois de juin. C'est pourquoi j'ai pensé te faire un petit planning, histoire de t'occuper assez pour oublier le fait que tu n'as pas d'air clim, peut-être comme moi. Ou La chronique, c'est l'agenda de Maman Tranquilo. Ouais. Voilà. Ou, comme on l'a appris au Chant des Sirènes la semaine dernière, si tu as une clim, pas écouté mais ça. que tu as des murs chez toi. Là, c'est un fiasco total. C'est vrai. Ouais, Je parce que disais ça traverse pas les murs. C'est ça traverse que le pas monsieur les du murs. Canadian Tire, il avait dit. Ouais. Mais si t'as pas de mur, mais que t'as une clim, ça marche pas non plus. Là. Si t'as 4 murs. Mais ça, je te dis, si t'as pas de mur pis t'as juste la clim, ça va, Ben là, non. Non. ça va aller dans les airs, pis ça ouais. va avoir chaud pareil. Ouais, ça marche pas. Fait que, bon, juin, fait que là, je vous ai trouvé comme des petites affaires à faire, des petites activités par rapport au mois de la fierté, puis par rapport au mois national de l'histoire autochtone, OK? Fait que là, ça, c'est pour se mettre dans le bain. là. Attends, je prends des notes. Fait qu'on veut baigner dans le mois de la fierté. Ah, fait je qu'à veux part baigner, aller sur ok. Moi, Google, j'aime. puis écrire mois de la fierté, puis d'avoir des petits confettis, comme j'ai dit tantôt, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. Oli, tu vas envoyer tes notes à Jeff Fillion après. S'il te Oui, plaît, ok. s'il te Puis nous plaît. autres, le seul bain qu'on veut, c'est le bain de GSP, le bain de Le bain de glace. Oui. Ouais. Fait que, premièrement, on peut, pour le mois de la fierté, écouter un podcast queer-friendly. Je ne juste pas ça. Ben oui. Fait que là, je te donne des exemples. Ouais. Pas peu fier avec Florence Nadeau et Anne-Sarah Charbonneau. Il y a aussi Les Farouches, que je parle souvent, de M. Nachour et Coralie Lapierrière. Et pourquoi pas Sexe oral de Lisanne Nadeau et Joanie Grenier. Ah! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Des soirées d'humour queer. Là, j'ai oublié d'aller en sortir des noms. Mais il y en a plein des soirées d'humour queer. Fait qu'allez Mais checker juste sur pas Internet. Ben, sinon, juste en allant follow Florence Nadeau et Anne-Sarah Charbonneau, je suis sûr que vous allez en trouver plein. On aura aussi apprendre les lettres de l'acronyme, si c'est pas déjà fait, parce qu'un moment donné, embraye, là, tu sais. On est rendu en 2024. Ouais, pis si tu sais pas c'est quoi ça veut dire queer, ben là, avec, on a un méchant problème. Fait que, ouvre ton Google puis tape-moi ça. Pas le groupe qui jouait We Will Rock You, ça? Non. Oui, c'est queer. Puis hey, un autre affaire. Moi, ça, c'est comme les gens avec le féminisme. Non, mais explique-moi c'est quoi, nanana, éduque-moi. Moi, sur Google, ils font des confettis, là. Ouais, Ben, toi, c'est ça. éduque-toi. Non, mais c'est-tu fatigant? Ben, c'est correct. Il y en a, tu sais, il y en a qui se font des porte-paroles. J'ai vu Safia Nolin le faire, tu sais. C'est correct s'il y en a qui ont le goût d'éduquer, mais c'est vrai que débrouille-toi un peu, chum. Ben oui, c'est épuisant. Des Tout fois, est là, tu sais, sur donne-nous un Internet. break, là. Exact. Faites vos recherches. Fait que, après ça, vous pouvez aussi vous informer sur les programmes d'inclusion à votre travail, pour les personnes issues de la communauté 2S LGBTQIA+. Il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Ouais. Sinon, lire un livre, écrit par une personne queer et traitant Je de dis ses pas ça. réalités. Fait qu'allez checker ça. Ouais. Sur le site des libraires, moi, c'est un site que j'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de suggestions très intéressantes. Sinon, il y a la revue des libraires qui est disponible dans la majorité des bibliothèques à Montréal, j'imagine. J'en ai un bon titre de film, de livre. Ben ouais, vas-y. Le dernier gay d'Éric Duhem. OK. Très, très bon. J'en doute pas. J'ai adoré. Ben, peut-être. Fait que sinon, pour le mois national de l'histoire autochtone, je vous propose le festival Coué à la rencontre des peuples autochtones du 14 juin au 16 juin à Québec. Sinon, il y aura aussi le festival Présence autochtone à Montréal, donc à la Place des Arts, mais un peu partout à Montréal, du 6 au 15 août. Là, c'est pas au mois de juin, mais Ouais, c'est ça, préparez-vous je te dis. mentalement, pareil. Attends un peu, faut que je change de page d'agenda.
Il y a Joli Autochtone qui est une page Instagram mais aussi Facebook. En tout cas, ils ont un site internet. Puis là, sur leur page Instagram, ils sortaient les défis culturels autochtones semaine 1. Fait que là, t'as plein de petits défis à faire. Fait que là, si vous voulez vous pratiquer, ben là, je vais vous les nommer. Donc, apprendre le nom des 11 nations. Puis là, moi, j'ai rajouté pour les experts le nom des 55 communautés au Québec. Mais là, vierge. Oh, là. Déjà qu'on dit plus les Indiens, c'est déjà pas mal, je trouve. Faire de la bannique, hein? Puis si vous savez, savez pas c'est quoi la bannique, c'est comme un pain traditionnel parce qu'avec l'arrivée des colons, la farine a été introduite. Donc c'est une recette typiquement autochtone. Il y a plusieurs recettes différentes d'une nation à l'autre ou d'une communauté à l'autre. Mais si vous allez au Square Cabot à Montréal, vous pourrez goûter au café, je me rappelle plus trop comment ça s'appelle, en face de Alexis Nion, là, la place d'Alexis Nion. Il offre des genres de pogo autochtones faites avec, me semble, c'est comme enroulé dans bannique. Dans la pâte à bannique. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme plein d'affaires dans le même, fait que vous pouvez aller manger là. Ou dans tout autre restaurant autochtone d'ailleurs, qui est un autre de nos défis culturels. On va y aller avec ma truc des Blackhawks. On dira ce qu'on voudra, mais il n'y a rien pour réunir des communautés que des pogos. Hein? Un pogo, voilà. Surtout pendant le mois de la fierté. Et voilà. Bon boy. Hey. Voilà. Bon. Alors, cette joke, là. Un bon pogo trempé dans la mayonnaise. Ben oui, mais moi, j'adore pogo mayo. Ben c'est vraiment, c'est mon préf. Sinon, lire un recueil de poésie écrit par une ou un auteur, autrice inou. Oui. Aller visiter une communauté autochtone. J'entends ça souvent. Les gens qui me disent mais là, tu sais, moi je suis un blanc, nanana. Ouais, c'est sûr. Je suis un peu gêné d'aller dans une communauté. Il y a pas de borne de Bixi là-bas. Arriver avec ton Subaru Outback plugable. Si vous voulez aller visiter une communauté, les conseils que je pourrais vous donner, ça serait premièrement de lire sur la nation et sur la communauté en particulier dans laquelle vous allez ou que vous prévoyez visiter. Aussi, utiliser votre gros bon sens, c'est-à-dire si il y a, par exemple, un hôtel. Je te donne un exemple à Ouachat-Magmaliotenam, à cette île. Il y a un hôtel qui est géré par le conseil de bande de la communauté là-bas. Fait que tu sais, tant qu'à aller dans un autre hôtel, s'il y a de la place là, let's go, tu sais. Fait encourager l'économie autochtone puis faire attention justement aux charlatans. Oh. Bon point. Ouais. Absolument. D'ailleurs, si je me trompe pas, il devrait, me semble, avoir au Canada un genre de stamp autochtone là, pour la véracité puis le proof, là, tu sais, le stamp. Identifier les vrais. Ouais. Fait que pourquoi pas, justement, encourager l'économie locale avec les différents artisans et artisanes qui font des magnifiques choses. Là, j'ai pas les noms parce que là, j'ai décidé de dire ça puis je l'avais pas préparé dans ma chronique. Exact. Fait que je pourrais vous en sortir aussi si ça vous intéresse. Mettra ça sur la page Facebook. On mettra ça sur la page Facebook, certain. Sinon, écoutez les chansons d'un ou d'une artiste Anishinaabe. Il y a une artiste, Wendat, qui a gagné les Francouvertes. Là, c'est Soleil Launière, si je me trompe pas. Fait qu'elle aussi, elle est pas Anishinaabe, les Wendat. Mais, allez donc écouter ça. Absolument. Consultez donc le site Joli Autochtone, ça je l'ai dit tantôt. Sinon, apprendre le nom de 5 animaux dans une langue autochtone. Pourquoi pas? Ça, c'est une bonne idée. Là, on nous suggère en Atikamekw. Sinon, je vous encourage aussi à aller vous instruire sur l'histoire coloniale et notamment les pensionnats. Donc, vous informer un peu sur les symboles aussi qui sont reliés à ça. Donc, le chandail orange et la robe rouge aussi. Ça conclut pour les petites activités de la semaine 1. Question peut-être niaiseuse, mais est-ce qu'il y a des langues qu'on peut apprendre sur Duolingo ou sont peut-être pas Ils sont peut-être pas sur Duolingo, ça je ne sais pas, mais je sais qu'il y a certaines nations qui ont commencé à avoir des applications. Il me semble que la nation Innu, il y en a, puis d'une communauté à l'autre, ils ont des spécificités différentes dans la façon de soit prononcer les mots ou de certaines expressions ou certains mots comme tels. Fait que il me semble Atikamekw aussi. C'est une très bonne question. Non, c'est ça. Quand on apprend une nouvelle langue, on veut juste les insultes puis les punchlines pour flirter, tu sais. Je connais, mettons les bonjours puis les merci dans plusieurs langues. C'est très 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 de base, mais il y a parce que Duolingo, il va juste te montrer des affaires genre le cheval mange une pomme délicieuse. Non mais mais tu sais, tu peux aller sur Google puis mange une pomme. Ça c'est spécifique. Comme à mon chum, j'ai acheté un chandail quand j'étais allée à Wamatashi la semaine passée. Puis il était écrit je pense que c'était Nichimik sur le chandail, puis je savais même pas ce que ça voulait dire, puis j'ai écrit ça sur Google, puis ça m'a dit là d'où je viens. C'était une photo d'une forêt. Ça a été fait au stem par Nori de la ruche d'or Cocomino.
Fait que, bref, hey, mon Dieu, ben là, je me rendrai pas loin dans ma chronique. Ça fait déjà 10 minutes, puis trop instructif. Ben là, voilà. Mais la semaine prochaine. Ben, moi, c'est parce que je suis vraiment passionnée, hein. Fait que ça paraît pas pendant. Ça paraît pas, hein. Fait que sinon, ben, je vais terminer ma chronique avec le Dépistafest, hein, parce que, oui, se faire dépister au moins une fois par année, même quand on est un couple monogame, c'est une bonne idée, hein, la prévention. Surtout quand on va aux toilettes, hey, arrête donc. Fait que, le Dépistafest te match avec la solution de dépistage des ITS parfaite pour toi, donc du 2 au 16 juin. Le mercure monte, et on se déshabille en toute connaissance de fesses. T'es-tu venu m'espionner chez nous hier soir? D'ailleurs, le guide des bonnes pratiques pour un dépistage inclusif des ITSS sera disponible sous peu, alors je vous encourage à aller visiter le site web de Dépistafest ou les pages sur les réseaux sociaux. Fait que là, mon Dieu, je vais continuer ma chronique la semaine prochaine parce que là, il manque de temps. Ben, c'était très instructif. Ben, ça me fait plaisir. By the way, la chanson qu'on a écoutée juste avant ma chronique, c'était Ce n'est pas de la chance d'Ariane Roy, mais sans le roi, la rose et le loup. Donc, je sais pas pourquoi, mais le GCR, il était fucké. Bon, ben. Fait que là, on s'en va écouter Oui, monsieur, de Larry Kid et Loud et de Thin Grey Line de Suicide Boys.